Bonjour, donc voilà, nouvelle séance. Cette fois-ci, cette séance s'adresse beaucoup plus aux personnes qui, je veux dire, débutantes. On est tous des débutants dans le yoga. On est tous des débutants, même après 30 ans de yoga. Mais qui ont un peu de quelques problèmes au niveau de la respiration, qui ont encore besoin de travailler la respiration plus que la posture. Et ça, c'est important, hein. Pour beaucoup de gens, c'est le cas, hein. Vous comprenez l'importance de la respiration, hein. J'insiste bien, et elle est vraiment très importante. Donc, vous allez vous asseoir, confortablement installé, posture de votre choix, sur une chaise. N'hésitez pas, c'est vraiment important. Le confort, il est très important. Voilà, vous revenez donc vers votre corps. Les bras, les jambes, le tronc, la tête. Donc on va essayer d'équilibrer notre respiration, de placer les 4 temps. Le cœur ne doit pas travailler, en aucun cas, il doit travailler. Rappelez-vous, c'est vous qui devez adapter votre respiration. On donne un rythme, mais le rythme, voilà, adaptez ce rythme. Je le répète, mettons, faire 3 inspires, 3 poumons pleins, 3 expires, 3 poumons vides, 3. Par exemple, c'est bien. Puis après, on va progressivement monter, essayer d'aller vers 4, et voilà, de cette façon-là. Sans que le cœur travaille. C'est le déploiement de votre cage thoracique, le travail du diaphragme qui vont permettre de monter après. C'est pas du tout d'aller plus loin, d'être dans vraiment la souffrance. Non, non, il n'est pas là le travail. Il est vraiment dans l'ouverture de la cage thoracique, qui est très important. On est parti? Donc, vous laissez votre respiration, accueillez les sensations, voyez ce que ça produit en vous. Le but, c'est, malgré tout, c'est une respiration qui permet de faire circuler mieux l'énergie en nous, mais aussi de nous apporter un calme mental, une détente. La première posture, je vais vous montrer la première posture, ça serait bien, vous avez bien trouvé quelque chose, elle est importante, très importante, c'est la chaise. Les mains posées, si vous avez mal aux épaules, ça sera les avant-bras, les mains posées. Vous voyez, mes pieds, ils sont pas trop loin, ils sont vraiment rapprochés pour qu'il y ait entre mes pieds et mon bassin, déjà, le bassin est déjà déporté vers l'arrière. Voilà, la respiration, on retrouve le souffle dans l'abdomen. Donc l'idée, hein, c'est bien sûr, hein, de remonter les rotules, hein, d'avoir les jambes bien tendues, l'arrière des jambes, et à l'expire d'alourdir notre bassin, les épaules, les bras. Tout doucement, en inspirant, vous allez essayer de regarder vos mains sans bouger vos bras, sans bouger le tronc, uniquement travailler sur les cervicales, donc on y va très doucement. Sentez bien que ça agit puissamment sur notre bassin, au niveau des lombaires.
Si c'est douloureux pour les cervicales, évidemment, vous revenez. C'est vraiment important d'être à l'écoute. C'est la lourdeur qui s'installe. Voilà, on va fléchir les jambes et on se redresse. Donc ça, cette posture-là, c'est une posture très importante, hein, qui est vraiment, un débutant ou pas, elle est vraiment importante. Hein, c'est ma première posture. Moi, tous les matins, c'est ma première posture. Au lieu de me prendre une chaise, je m'accroche à l'escalier. Mais c'est vraiment la première posture. Deuxième, on peut prendre la chaise, d'ailleurs, je peux le faire, pour que vous voyez bien. Voilà, hop. Une main sur l'abdomen, une main sur le sternum. Vous voyez que je ne me sers pas du dossier. Hein. La colonne vertébrale est étirée, on fait travailler les muscles du dos. Voilà, on va la diriger uniquement dans l'abdomen. Hein. Quand on débute, c'est dans l'abdomen, on essaye. La main sur le sternum, elle ne bouge pas. Insistez bien, contractez bien légèrement les muscles abdominaux pour vraiment sentir ce retrait de l'abdomen. Voilà, on sent bien qu'il y a uniquement l'abdomen qui travaille. Maintenant, on va essayer 2 secondes l'abdomen et puis on va 2 secondes le sternum. On essaye. Début d'inspire, c'est l'abdomen. Et après, c'est le sternum qui prend le relais. L'expire se fait naturellement, sans intervenir. Inspire. Expire, à votre rythme. Relâchez. À nouveau, observez ce que ça produit en vous. Sentez comme tout de suite ça apporte le calme, la présence, la détente. Comme c'est agréable. Voilà, on va passer aux postures. Les doigts bien ouverts, les 2 pouces, l'un dans le prolongement de l'autre. Je vais tendre la jambe droite, je suis sur les orteils du pied droit. Expire. Et en inspirant, je vais tendre le bras gauche. Tendu comme ça, ou alors posé à l'arrière du corps. Le travail, il est dans l'abdomen, respiratoire. On essaye un instant de tendre le bras et on va essayer de décoller aussi même les orteils du pied droit, de voir si on peut décoller un peu la jambe tout en maintenant cette respiration abdominale. L'inspire, c'est l'énergie qui part de la main droite, du genou gauche, du pied gauche. À n'importe quel moment, dès que votre respiration s'est activée, qu'elle est rapide, c'est pas la peine, il faut revenir. Voilà, on revient et on observe. Allongé sur le ventre, sur le dos, vous choisissez un instant. La lourdeur, c'est la lourdeur qui s'installe à chaque expire. Observez bien. Chaque expire, c'est la lourdeur, la détente, le bien-être. Un autre exercice important, travailler les 3 verrouillages. Ils sont importants puisque
je vous parlais de déployer la cage thoracique et le diaphragme, ce grand muscle, il est important, il est souvent bloqué. On va prendre un positionnement, voilà, en fléchissant les jambes, les mains placées au-dessus des genoux. On va expirer en rapprochant le menton. On bloque les muscles de la gorge et on fait comme si vous voulez prendre de l'air, mais l'air ne va pas pouvoir pénétrer. On empêche l'air de rentrer. Ça produit une dépression et l'abdomen va se creuser de lui-même. Et on resserre les muscles du périnée. La pression des mains, légère sur les genoux, va vous aider. À votre rythme, dès que vous avez besoin de respirer, vous relâchez les verrouillages et vous inspirez. Une respiration intermédiaire si c'est nécessaire, et on le refait à votre rythme. L'expire, vous allez très loin. Vous pouvez mettre la main sur votre abdomen pour vraiment attester, sentir que votre abdomen s'est ventousé. Le nombril s'est collé à la colonne vertébrale, c'est l'image qu'on donne souvent. Et puis on revient. Alors, observez ce que ça produit. Au niveau de votre abdomen, si il est bien plus présent, si on a pu réveiller cette énergie, ce réservoir. On revient vers la première posture. Donc cette fois-ci, ça va être le pied gauche, la jambe gauche, on est sur les orteils du pied gauche. Expire, et en inspirant, on tend le bras droit devant, ou alors à l'arrière, posé. On respire dans l'abdomen. Le bras tendu, ça permet de mieux sentir cet étirement qu'on recherche, du talon gauche jusqu'au bout des doigts. À l'inspire, on se sent très bien. Et puis maintenant, on va essayer de décoller quelques instants les orteils du pied gauche si c'est possible. Cherchez pas à aller loin, cherchez à respirer, à mettre du confort dans votre posture avec la respiration. En début d'inspire, vous avez conscience de la main gauche, du genou droit, du pied droit. L'énergie qui investit tout votre corps. On revient, on observe. Sentez comme tout de suite, hein, c'est agréable hein, d'ailleurs, hein, c'est ce qui fait qu'on accroche au yoga, hein, c'est vraiment un bien-être profond qui s'installe au fil de la séance. Notre fil d'Ariane, c'est la respiration, c'est ce fil d'Ariane qui va nous emmener du début à la fin et qui va apporter du confort, de la présence, c'est important. Posture que vous connaissez très bien, le demi-pont. Vous voyez, on essaye d'avoir les pieds assez rapprochés au début, bien souvent on est là, loin. Bon, ça viendra aussi, encore une fois. Les doigts bien ouverts, très important. On décolle la tête, on rengorge le menton et on repousse la tête avec le menton rengorgé. Voilà, c'est le positionnement idéal de votre tête et de l'étirement de vos cervicales. Expiration. Donc en début d'inspire, on a conscience des pieds, des bras et des mains qui vont nous aider à monter dans l'inspire. À l'expire, on va redescendre. On le fait en dynamique. Expire. Les dorsales, les lombaires, le bassin qui se repose. Début d'inspire, on met de la tonicité dans les mains, les bras, les pieds. Et sentez bien que ça nous aide, hein, ça apporte beaucoup de puissance. Expire, de confort.
détente. Inspire, tonicité. Pieds, bras et mains. Tonicité dans les muscles du dos. Expire, expire. Les dorsales, les lombaires et le bassin. Détente, relâchement dans les bras, les jambes, les pieds. Inspire, tonicité. Pieds, bras, jambes et on remonte. Cette fois-ci, on va y rester. On y reste. Si c'est possible, vous pouvez continuer en dynamique. Donc à chaque inspiration, on va donner une impulsion avec nos bras, nos pieds dans le sol pour maintenir le bassin surélevé. Encore une fois, c'est un rythme respiratoire qui va permettre de mieux vivre la posture, d'apporter du confort, un maintien, un soutien. Essaye d'entrecroiser les doigts dans le dos. Donc ça demande de se dandiner d'une épaule à l'autre pour rapprocher les omoplates. Vous voyez comment je fais, je passe d'une épaule à l'autre et ça permet de davantage projeter le sternum vers le haut, d'avoir les bras tendus. On retire les bras et on va redéposer la colonne. Les dorsales, les lombaires et le bassin. Et on accueille. Observez bien votre corps, ce que ça a produit, les efforts que vous avez fournis. Tout ça contribue à un équilibre, une recherche d'équilibre. On passe sur le côté pour repasser debout, se redresser. Encore une autre posture importante. Là encore, on va la faire en dynamique. Les doigts bien ouverts, les 2 pouces face à face. Les orteils retournés, les genoux écartés de la valeur du bassin. L'expiration, je tends les jambes, je regarde mes genoux. Et l'inspire, je repose les genoux. Et je vais progressivement porter le regard un peu plus loin devant moi. À votre rythme, faites-le en dynamique. L'expire, on regarde les genoux, on pousse sur les mains, sur les bras, et puis l'inspire, on va essayer de porter le regard devant nous. Gros travail des vertèbres dorsales, des lombaires. À votre rythme, suivez votre souffle. Encore une fois. Et on se détend. Un instant. Accueillez les sensations. Quelles sont les parties qu'on travaillait pour vous? Vous allez expirer dans ces parties pour les détendre, les masser. Sentez comme c'est efficace. On sent bien le corps se détendre, se relâcher. On va finir debout. Les bras le long du corps. Flexion latérale. Là encore, vous voulez travailler l'équilibre, vous rapprochez vos 2 pieds. Et la flexion latérale va partir de vos chevilles. Il y a même le bassin qui va partir sur le côté, qui va être emmené par les chevilles. En inspirant, je monte le bras droit. J'expire. En inspirant,
Je me repousse du sol, je me grandis, ça verrouille les genoux, ça serre les fessiers. Et en expirant, voilà, à partir du bassin, j'emmène le bassin vers la droite et le buste vers la gauche. Le poids du corps est bien réparti sous les deux pieds malgré tout. Les fessiers restent serrés, bien protéger le dos. Donc je respire dans mon flanc droit. Tout le côté droit qui s'ouvre à l'inspire. La main gauche, elle est très importante. À l'inspire, donc je pars des pieds, je me grandis, je vais monter le souffle jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et puis on revient. On expire. Et on accueille les sensations, ce que ça a produit. Côté droit, côté gauche, épaule droite, épaule gauche. Les pieds joints, vos doigts entrecroisés dans votre dos, l'expiration. Inspire, pieds, genoux, fessiers, bras, je me repousse du sol. Et en expirant, je vais me tourner à droite. Respiration abdominale ou complète, de façon à vraiment étirer, agir sur la colonne vertébrale. Donc dans la torsion, ce qui est important, c'est le regard. Il est vraiment important, c'est lui qui va emmener mon épaule droite. Mes cervicales sont très importantes. Mais plus je vais loin et plus c'est difficile de respirer. Donc il va falloir, là encore, bien adapter, voir jusqu'où vous pouvez respirer, comment vous pouvez respirer, ne pas dépasser vos limites. Les deux pieds, très important. On revient et on relâche. On va reprendre l'autre posture, l'autre flexion latérale. Les bras le long du corps. Inspire. Expire. Inspire, je me grandis, je me repousse du sol. Et dans cet étirement, je fais une flexion latérale. J'emmène le bassin à gauche et le buste à droite. Là encore, j'essaye de bien répartir le poids du corps sous mes deux pieds, bien présents, comme ma respiration. C'est elle qui va me guider. Si je mets du confort dans le corps, lui, le corps, il va donner. Si au contraire, je suis à mes limites respiratoires, physiques, rien ne se passera. Ce sont les limites respiratoires qui donnent les limites physiques. L'inspire part des pieds, elle va monter jusqu'au bout des doigts. On sent l'énergie qui va jusqu'au bout des doigts. On revient. Accueillez les sensations. Dès qu'on mobilise la colonne vertébrale, ça a un gros effet sur notre tête, un effet très puissant. Tout est lié. Les pieds rapprochés,
Les doigts entrecroisés, l'expiration. L'inspire, vos pieds, les genoux qui remontent, les fessiers se serrent, les bras se tendent, on regarde vers le plafond, on fait une petite extension pour rééquilibrer, on ramène la tête et on part dans la torsion. À gauche. Le poids du corps bien réparti sous les deux pieds, ils sont là bien présents. Et c'est votre respiration qui va apporter le confort physique, l'induire. De l'inspire, on part des pieds jusqu'au sommet de la tête. On revient, on relâche, on observe ce que ça produit sur le corps, sur la colonne, sur le mental. L'équilibre, c'est ce qu'on recherche. Alors, 15, 20, 25, on va essayer, voilà. On va finir par cette extension, j'en ai fait une, il faut en refaire une. On place les mains, les deux poings, au niveau du sacrum. L'expire, on regarde le sol. Donc on ne va pas aller très loin dans cette posture-là. Et l'inspire, les pieds, les genoux, les fessiers serrés. On commence à regarder le haut du mur. On voit comment est notre respiration. Si on maintient les rênes de notre respiration, les fessiers très serrés. Essayez en début d'inspire de prendre conscience de vos pieds, les genoux, le bassin, de monter jusqu'au sommet de la tête. On revient. Et on accueille. L'étirement, on va le faire allongé sur le dos. Les bras posés sur le dessus de la tête. On expire, détente. Inspire, abdomen, sternum, on reste à poumon plein. Et en expirant, on va retourner les doigts, les orteils. On rapproche le menton, on creuse l'abdomen, on resserre les muscles du périnée. Serrez légèrement les fessiers pour inciter le bassin à se basculer. Revenez quand il est temps pour vous, vous allez le refaire une deuxième fois à votre rythme, c'est en expirant que vous allez tendre les bras, bien remonter les rotules. Les talons vont décoller tellement, vous poussez sur les jambes, les mollets restent au sol, les jambes restent au sol, mais ça permet aux talons de décoller. Le menton plaqué contre le sternum, l'abdomen complètement creux, les muscles du périnée très resserrés, comme les fessiers.
étirement très puissant qui a un effet très puissant sur le corps qui va vraiment agir sur les organes internes, sur la colonne et sur le bien-être. Et voilà. Bonne pratique, prenez bien soin de vous et puis à bientôt. Je vais aussi enregistrer donc à part une relaxation. Donc comme ça vous pourrez faire une relaxation. À bientôt.